Je vous présente aujourd'hui notre 419e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, le président russe Vladimir Poutine déploie 7000 soldats le long des frontières arméniennes, turco-arméniennes. Un bras de fer s'engrange-t-il sur le long terme avec les Turcs, d'après vous? Oh, c'est une histoire très ancienne, si j'ose dire. Et ça remonte à Byzance et à d'autres épisodes de l'histoire européenne. Cela dit, l'agression des Turcs contre l'avion russe, qui avait, je crois, passé 15 secondes dans l'espace aérien turc, n'a pas été acceptée de bon cœur par M. Poutine ni par les Russes. Par conséquent, on voit là une tension qui est d'autant plus grave que la Turquie est membre de l'OTAN. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi elle est membre d'un traité atlantique alors qu'elle est un pays asiatique. Bon, enfin bref, c'est encore autre chose. Mais il est certain que la Russie montre là sa résolution de ne pas se laisser entraîner ni dans un conflit, mais non plus dans une résilience à l'égard de la Turquie. Ceci, si besoin était, milite pour l'exclusion totale et définitive de l'idée de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, si tant est que celle-ci continue d'exister longtemps. Alors, le Qatar vient de livrer des missiles américains Tau au groupe terroriste en Syrie. Alors, quand ce pays ôtera-t-il enfin son masque? Oui, on sait très bien que l'Arabie Saoudite et le Qatar ont fourni de l'armement, ont fourni des moyens financiers considérables à ce que c'est Al-Nosra, je pense, c'est-à-dire ce qui est prétendument résistance démocratique contre le gouvernement syrien, et qui sont en fait des alliés de fait de Daesh. Alors il y a là une ambiguïté que cultive le Qatar avec un certain talent et grâce à la faiblesse des Occidentaux à son égard. Mais l'argent n'a pas d'odeur. Alors, Donald Trump, candidat aux élections américaines, est surnommé le Jean-Marie Le Pen américain par ses concitoyens. Cela vous amuse-t-il? Oui, ça m'amuse, oui. Si cela pouvait drainer dans les caisses du Front National une partie des milliards de M. Trump, ça serait une bonne affaire. Hélas, nous ne le connaissons pas et nous sommes des spectateurs du grand théâtre démocratique américain et de la campagne électorale, voilà, c'est tout. Un dernier sondage, TNS Sofres OnePoint LCI, place les républicains Estrosi et Bertrand vainqueurs au second tour face à Marion et Marine Le Pen. Alors ça fait partie des sondages d'intox qui sont courants entre les deux tours. C'est de l'intox. Oui, d'intox, oui. Ça vise à décourager les gens, mais ça peut avoir un effet bénéfique. C'est que des gens qui n'avaient pas l'intention d'aller voter se disent « Ah bah alors, à ce moment-là, moi je croyais que Marion Maréchal et Marine Le Pen allaient être élues, mais si elles sont menacées, alors j'irai voter. » Par conséquent, ça me donne les meilleures espérances pour dimanche prochain. Voilà, croisons les doigts. Jean-Pierre Masseret, président du Conseil régional de Lorraine sortant, refuse de se désister pour le second tour. Il risque l'exclusion du Parti socialiste. Que pensez-vous de son attitude? Écoutez, je trouve qu'il est courageux et qu'il est logique. Il se réfère, d'abord, il est sortant, n'est-ce pas? C'est un président de région, ce n'est pas un candidat ordinaire. Et il souligne le fait que ces assemblées démocratiques sont faites pour permettre la représentation des électeurs dans les exécutifs régionaux, en l'occurrence. Et par conséquent, il joue le jeu de la démocratie. Ceux qui ne le jouent pas et se conduisent de façon, on peut dire, abjecte, sur le plan des principes de la démocratie, ce sont les socialistes qui désertent le combat, qui se retirent, et qui non seulement ça, mais appellent à voter pour ceux qu'ils combattaient quelques jours auparavant. Alors là, je pense que les électeurs vont tout naturellement tirer logiquement les conséquences d'une telle attitude scandaleuse. L'imam de Montreuil est chargé, lui, d'encourager ses fidèles en boucle à voter dimanche prochain contre le Front National. Alors, est-ce là l'ultime réservoir de voix du Parti socialiste? On le savait, on savait très bien que
sans le vote des banlieues et des cités, le président Hollande n'aurait pas été élu. Par conséquent, il espère la même chose, et tous espèrent, y compris certains maires républicains, comptent sur les voix des immigrés ou des migrants ou des futurs Français. D'où la politique depuis 40 ans de laisser rentrer en France entre 400 et 500 000 étrangers, 200 000 réguliers, légaux, et 2 à 300 000 illégaux, dont on tolère la présence sur le territoire et qu'on finit, grâce au droit du sol, par intégrer à la communauté. Comment expulser un papa et une maman d'un petit garçon, un petit enfant, une petite fille, et qui est né en France et qui est donc français, c'est très compliqué. Tout ça est un véritable complot contre l'identité française, et on peut même dire contre l'existence de nos pays. Et c'est la raison pour laquelle le candidat du Front National demande l'immigration zéro. Et je pense à un recensement de la population, de façon à ce qu'on sache où on en est véritablement, ce qui a été soigneusement caché aussi bien par la droite que par la gauche. Et alors les artistes bobos s'y mettent aussi, parmi lesquels notre ami Bruel. Est-ce une stratégie efficace selon vous? Oui, je crois que c'est tout à fait inefficace, et que le fait de voir ces millionnaires parader c'est une occasion pour eux de faire parler d'eux. Il y a ceux dont on ne parle jamais. Alors ils sont là, on ne connaît pas leur nom, mais ils sont sur la liste de ceux qui luttent contre le Front National, en espérant que ça va leur valoir un petit cacheton quelque part. Et puis il y a ceux qui sont connus et qui espèrent se faire pardonner comment dirais-je, leur train de vie somptueux, en apparaissant comme des combattants courageux de la démocratie socialiste. Selon Manuel Valls, le Front National est une arnaque. Que lui répondez-vous, Président? Qu'il est un escroc, car le terme d'arnaque est un terme injurieux, et le Premier ministre devrait, je crois, apporter quelques preuves à une affirmation aussi outrageante que celle-là. Mais je pense qu'il brûle ses vaisseaux, monsieur Valls. Je pense, voyez-vous, je fais un petit pronostic. Si Marine Le Pen et Marion Le Pen étaient battus par le complot entre les socialistes et la droite, MPS, eh bien, je pense que Marine sera présidente de la République. Car le haut le cœur de l'électorat français l'amènera à l'Élysée. D'un autre côté, je pense que si Marion, comme je le souhaite, et Marine sont élus, alors c'est Valls qui devra partir, car il s'est tellement engagé dans cette affaire qu'il ne c'est pas possible qu'il reste Premier ministre après avoir dit tout ce qu'il a dit sur le péril mortel, l'ennemi que représente le Front National, alors que l'extrémisme musulman n'a jamais été ouvertement condamné, un peu par lui, mais pas du tout par le président de la République. Alors un médecin généraliste du Havre, le docteur Lecoquière, appelle quant à lui au viol des femmes votant Front National. Ce genre d'appel est-il légal? À mon avis, c'est une incitation au crime. Et ce médecin devrait être poursuivi, à moins qu'il ne ressorte à la camisole de force, ce qui est possible, un moyen d'échapper à la sanction. Les migrants sont logés dans des hôtels, alors que nos forces de l'ordre en déplacement, en raison donc de l'état d'urgence, dorment dans leurs camions. Où est la priorité? Oui, d'abord, il faut savoir que l'État français paye des dizaines de milliers de places d'hôtel tous les jours, au prix marchand, pour loger des migrants, c'est-à-dire des gens qui, la plupart du temps, n'ont pas de titre de séjour. Et pendant ce temps-là, c'est vrai, les forces de l'ordre couchent dans leurs camions, et il y a là quelque chose de paradoxal et de bien révélateur de la décadence de notre pays. Alors vous étiez l'invité de Savourgarde sur la chaîne parlementaire ce mercredi. Cela vous a-t-il permis de mettre les points sur les i? Écoutez, ça m'a permis en tous les cas de perdre une virginité. Parce que bien que je sois parlementaire depuis 60 ans, la station n'existe pas depuis 60 ans. C'était la première fois que j'étais invité à cette émission parlementaire, sur cette chaîne parlementaire. Ma foi, c'était assez intéressant. Je pense que j'ai défendu nos idées, j'espère avec succès,
ce n'était pas tout de même trop difficile, mais c'est un peu court. Alors vous vouliez vous adresser à nos concitoyens en vue du second tour de ce dimanche. Oui, j'ai Nous résumé écoutons. ça, si vous voulez, dans un tweet. C'est pas, la devise du Front National, c'est la France et les Français d'abord. C'est à cela que nous devons penser au-delà des divergences, des discussions, des griefs, des frustrations et autres. Donc c'est clair. Au deuxième tour, chacun doit voter pour le Front National. Voilà. Tous les candidats du Front National doivent recevoir les voix non seulement des gens du Front National, mais aussi des patriotes français, de tous ceux qui sont conscients de l'extrême danger qui guette notre pays sur le plan de l'immigration massive, de l'insécurité montante, de la dette colossale, des impôts écrasants et de chômage qui ne cesse de grandir. Voilà, nous sommes dans une situation extrêmement difficile, il faut changer de politique. Et le seul changement possible, puisqu'il y a une alliance effective entre la gauche et la droite, c'est évidemment le Front National. C'est clair. Mais, comme je l'ai dit, l'avenir sera demain bleu, blanc, rouge. Eh ben, souhaitons-le. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Alléluia.